tous les signaux sont au vert pour le PACFI, le projet d'appui à la réforme financière qui, le 12 avril 2023, a tenu la 6e session de son comité de pilotage, présidé par le ministre des Finances du Cameroun, Louis-Paul Montazi. C'est avec un réel plaisir que je préside ce jour la 6e session du comité de pilotage de la 2e phase du projet d'appui à la gouvernance financière PACFI 2. Je voudrais à cette circonstance vous adresser à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette salle du Hilton Hôtel de Yaoundé et vous remercier pour vous être déplacés pour prendre part à cette première session de notre comité pour le compte de l'année 2023. Qu'il me soit permis d'accueillir au sein de notre comité Madame Virginie Dago, nouvelle directrice de l'Agence française du développement, qui prend part pour la première fois aux travaux de cette instance. Mesdames et messieurs, la 2e phase du projet d'appui à la gouvernance financière, il faut le rappeler, résulte de la convention d'affectation signée entre la République du Cameroun et la République française en mai 2019 à l'effet d'accompagner les activités de réforme tendant à l'amélioration de la gestion prévisionnelle de la dépense et de l'information budgétaire et comptable de l'État. Au cours de la session qui a vu la présence pour la toute première fois de la nouvelle responsable de l'AFD au Cameroun, qui est le partenaire stratégique de ce projet, ainsi que d'autres responsables, l'occasion pour les commissaires d'établir sur un certain nombre de sujets qui étaient à l'ordre du jour. Ces objectifs sont d'une part de permettre à l'État de disposer au moment opportun de la trésorerie nécessaire pour faire face à ces différents engagements et d'autre part d'être en capacité de produire l'information comptable et budgétaire au moment adéquat. Les activités du PACFI ont effectivement commencé en fin d'année 2019 et devraient s'achever à la fin de cette année, soit donc 4 années de mise en œuvre. Rendu à quelques mois de la clôture, nous sommes en droit de nous poser quelques questions, d'amorcer le bilan de la mise en œuvre de ce projet qui nous est cher et sur lequel repose beaucoup d'espoir en matière de gestion des finances publiques. Sans vouloir anticiper sur l'état de mise en œuvre du projet, qui constitue un des points inscrits à l'ordre du jour de cette session, je voudrais toutefois revenir sur les activités fortes appuyées par le PACFI 2 et qui devaient connaître une évolution importante au cours des derniers mois. Des réformes qui ont donc permis au Cameroun d'opérer d'importantes avancées dans le domaine de la gestion des finances publiques et au terme des assises, c'est donc un sentiment de satisfaction générale. Au terme des travaux, il s'est dégagé un sentiment de totale satisfaction de la part de tous les membres, la quasi-totalité des indicateurs ayant été atteints. L'indicateur relatif à l'optimisation de la gestion de la trésorerie de l'État à travers la mise en place d'un compte unique du Trésor, dont l'architecture est déjà disponible. La perspective immédiate étant que dès le mois de juillet, nous allons effectivement basculer dans cette réforme. La deuxième composante, c'est l'avènement, la mise en place de la comptabilité patrimoniale au sein des entités publiques, État, établissements publics et collectivités territoriales décentralisées. À ce niveau également, tous les indicateurs sont satisfaisants, étant entendu déjà en ce qui concerne la composante État, que depuis le 1er janvier 2022, nous avons basculé dans la tenue de la comptabilité patrimoniale. Donc, globalement, c'était satisfaisant et les perspectives qui se sont dégagées, c'est de consolider les acquis et travailler pour que les autres entités qui restent, en l'occurrence, les établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées, basculent également dans la réforme. Il est question donc de pouvoir peaufiner davantage ces réformes afin de pouvoir arriver à une conclusion plus heureuse à la fin du projet en fin 2023. Étant donné qu'au cours de cette session, la responsable de l'AFD a annoncé qu'une 3e phase du projet va démarrer dès l'année 2024. FH News, votre télévision.